On est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Chut on écoute, la télé spéciale festival du Cap d'Agde avec une émission événement aujourd'hui qu'on va vous proposer. Pendant 1 heure, eh bien, nous allons passer les invités de ce festival. On va parler cinéma, on va parler télévision et en plus aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir du public du Cap d'Agde qui est là. Bonjour public. Merci beaucoup d'être là et d'être venu pour cette émission. On va accueillir nos premiers invités. Vous allez voir qu'il y a du beau monde qui va défiler pendant 1 heure, pendant cette émission spéciale. Et on va commencer, on commence par les filles, hein, on est galants les gars. Rebecca Hampton, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci Rebecca d'être avec nous. Le maître de cérémonie, comment faire une émission spéciale Festival des héros du cinéma du Cap d'Agde sans Michel Arrosa, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Vincent Azé également, que beaucoup de monde connaît dans notre région parce qu'il est venu jouer son spectacle plusieurs fois. Il a plein de projets également. Il a écrit beaucoup pour Coé. Et c'est quelqu'un voilà, qu'on aime beaucoup dans notre émission, qui nous fait beaucoup rire aussi, qui nous a fait beaucoup rire. Et il prépare un nouveau spectacle. Vincent Azé. Et pour cette première partie, Terence Tell, également le beau Gaëtan Rivière, ici tout commence, oui, il est là. Tiens, vas-y, prends ton micro aussi, Terence. Voilà, voilà, beaucoup, impeccable. Merci à tous les 4 d'être là, on va commencer avec vous, mais je vois déjà, il y a Gérard Klein qui arrive, il y a Frédéric Bourali, Saïda Jawad, on a aussi Alexandra Naoum qui est là, qui vont défiler pendant toute cette heure, l'équipe de Tandem également, qui viendra nous rendre visite en fin d'émission, puisque demain, ça sera les 2 derniers épisodes de la nouvelle saison de Tandem. On en parlera avec eux tout à l'heure, avec Stéphane Blancafort et Astrid Veillon, qui viendra nous rejoindre. On va commencer avec le maître de cérémonie, pour commencer, Michel Larrosa. Comment ça va, Michel? Ça va. Ça va? Je suis un peu fatigué, parce que hier, j'ai dansé jusqu'à 3 h du matin. Ah bah c'est ça. J'ai crié, j'ai chanté, et je me suis rendu compte que j'avais un certain... Pas bien près du micro, voilà. Ah. Voilà, c'est parfait alors, nickel. Non, je me suis bien... Hier soir, c'est une belle soirée, hein. C'est bien amusant. Ah bah c'était, oui, c'était... Voilà, ce soir il y a du théâtre encore au Cap d'Agde d'ailleurs. J'ai chanté, puis j'ai oublié que j'avais 60 ans. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, écoute, tu mets le feu sur scène et je sais que le public du Cap d'Agde t'adore. Et tous les soirs, tu fais sensation auprès du public ici. Hein. C'est bien, ça fait plaisir. Et en plus, tu seras au cinéma bientôt, puisque tu as tourné un film dont tu es le héros. Raconte-nous. Oui, c'est un film adapté d'un court-métrage écrit par Georges Lautner, que tu as connu toi aussi. Bien sûr. Ça s'appelait L'Hôtel des Bons Vivants, avec toute une bande, c'est en 1958, ça ne rajeunit pas, avec Louis de Funès, Jean Richard, enfin toute une bande d'acteurs qui sont devenus des stars ensuite. Et Georges Lautner avait dit à Patrick, j'aimerais que tu l'adaptes, je te donne les droits d'en faire quelque chose de moderne. Voilà. Donc Patrick est quelqu'un de très fidèle, s'est attelé à réécrire évidemment ce court-métrage en long-métrage, et il m'a confié le rôle principal. Alors évidemment, je ne suis pas Louis de Funès, loin s'en faut, et donc on l'a adapté pour moi, c'est-à-dire que moi j'en ai fait ce que j'ai pu en faire. Après je vois avec le temps ce que ça donne. Si c'est pas très bon, j'en parle pas, et je viens plus ici, je me cache. Écoute, je compte sur toi pour venir présenter chez nous dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Oui. Non, ton problème chez toi, c'est en train, c'est terrible, de Marseille. Ah, c'est vrai que Marseille-Bordeaux, c'est pas facile. Hein. Je t'avoue. On viendra de toute façon. Bah, j'espère. Patrick a prévu une tournée de 150 villes dès qu'il est fini, c'est-à-dire, je pense, en septembre. Voilà. Donc, c'est une très belle expérience. Je te cache pas que j'ai un petit peu le trac de voir ce que j'ai pu faire sur 1h45, 1h50 du film, mais avec mon chien. Ouais, Rafi, qui est une des stars du film. Voilà. Et alors, c'est toute une bande de copains. Mais justement, il y a Saïda Jawad, il y a Frédéric Bourali, il y a Philippe Duquesne, il y a beaucoup. Attends, il y a beaucoup de monde. Blanche Rénal, tu sais, de Femme d'honneur. Il y a. Enfin, vous êtes nombreux. Oui, voilà, c'est bien. Voilà. Nous sommes nombreux. Exactement. Vous êtes nombreux sur ce film, voilà, qu'on vous invitera de toute façon à venir présenter chez nous. On l'a tourné, c'est important, on l'a tourné à Savines-le-Lac, ouais. Entre le 5 octobre et le 10 novembre.
Très bien. Ouais. Bon, bah maintenant, il faut finir le montage, le mixage, Ouais, tout ça, ça, c'est c'est mon quasi problème, terminé. mais- Voilà, on laisse Patrick Georgevray en coulisses pour ça. Vincent Rémy, il a lu le scénario, parce qu'il est gentiment, comme c'est un auteur de talent, et qui a le sens du rythme. Alors, t'en as pensé quoi, Vincent? C'est très bien. En fait, moi, je me suis occupé de raccourcir un petit peu le scénario qui était assez long. Ah bon, je suis étonné de la part de Patrick quand même. Et de retoucher quelques dialogues amicalement. Voilà. Donc, il est un peu impliqué. Exactement. Bon, Rebecca, qui est avec nous. On va faire parler Rebecca un petit peu aussi. Alors Rebecca, évidemment, vous la suivez dans Plus belle la vie tous les soirs. Elle va faire son grand retour prochainement d'ailleurs à l'antenne cet été. On a hâte de revoir Céline Frémont dans ses œuvres, et on dirait même dans ses dernières œuvres. J'allais le en rajouter, tout cas, ouais. voilà, dans ses dernières œuvres. Coup de massue évidemment pour toute l'équipe de Plus belle la vie, avec l'arrêt de la série fin mi-novembre. Surtout pour les téléspectateurs, je crois. Pour Bah, toute l'équipe, c'est difficile. Pour l'équipe aussi, oui. Mais nous, peut-être qu'on s'y attendait un petit peu plus que les téléspectateurs. Je pense que c'est surtout à eux qu'il faut penser quand on arrête quelque chose comme ça. Parce que nous, c'est notre métier que de jouer et de s'arrêter. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait des fidèles avec nous, et je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, moi, c'est plus à eux que je pense qu'à nous. C'est 18 ans d'une histoire d'amour avec le public qui est assez incroyable, Rebecca, hein, Plus belle la vie. Ça restera culte, de toute façon, même si la série s'arrête véritablement le 18 novembre, vraisemblablement, c'est ce qui devrait se passer. Véritablement. Voilà. On en parlera, je suis sûr, encore dans 10 ans, dans 15 ans. On se rappellera après. Et ben, si on se retrouve, nous, dans 10 ans ou dans 15 ans ici, on verra si on en parle encore et si c'est resté un petit peu dans les mémoires. Mais on se retrouvera avant. Oui, je pense. Parce que tu vas venir à la rentrée, on parlera évidemment de tout ce qui va se passer pour Céline Frémont à la rentrée. On parlera aussi théâtre, parce que je crois que tu seras au théâtre. Je serai au théâtre, oui, dans une pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, dont je partage l'affiche avec Boudère, entre autres. Voilà, donc je pense qu'on va bien s'amuser, et logiquement, je pense que vous vous amuserez bien aussi. Ouais, je pense qu'on va bien rigoler aussi. Alors, je suis sûr que ce retour dans Plus belle la vie va s'accompagner de Serge Dupire. J'espère que Vincent Chaumette va être de retour aussi, quand même. Bah, logiquement, quand Céline Frémont vient faire ses adieux, oui, je pense que Vincent Chaumette devrait faire ses adieux aussi. Vous êtes mariés combien de fois dans la série, tous les deux, là? 3 fois, on a divorcé 3 fois, il n'est pas dit qu'on ne se remarie pas, on sait jamais. Voilà, d'habitude on dit jamais 203, ben là ça sera jamais 300. Ouais, c'est bien, le public suit. C'est très bien. Jamais 304. Bon, on verra ça en tout cas. Merci Rebecca également. Et puis on te retrouve à la rentrée dans Chut on écoute la télé. Tu viendras nous parler de tous ces projets. Ça va avancer petit à petit. Les répétitions vont arriver. Tu vas tourner pas mal de choses tout au long de l'été. Et tu viendras évidemment nous expliquer tout ça. Et puis je serai parisienne, alors j'aurai plein de trucs à raconter. Oh oui, je sens aussi. Mais bon, je suis sûr que tu vas venir tourner un peu partout dans les plus belles régions de France. Tu vas voir par la suite. En tout cas, on sera là. Merci. Pour s'en faire l'écho, Rebecca. Terence, on peut applaudir Rebecca Anton. Alors, Terence Tell est avec nous aussi. Alors, Terence, Gaëtan Rivière, alors, lui, franchement, il est planqué. C'est lui qui a les plus beaux décors de la série, avec, franchement, des mines de sel, des montagnes de sel derrière lui en permanence. C'est superbe. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est très beau, mais par contre, pour tourner là-bas, c'est une galère. Pour t'emmener là-bas? Non, alors déjà, pour emmener là-bas, c'est long, et en plus, t'as des avions qui passent, des petits trains qui passent, etc. Donc, on est obligé de couper les scènes à chaque fois. Ah ouais, ça, carrément. vous ne voyez pas, vous? Ah bah non, Vous regardez, vous dites, ah, c'est beau, ils sont isolés. Et non, on n'est pas isolés. Il y a des petits trains qui passent derrière, on est obligé de faire une pause, donc on bouge pas. Et après, dès que le train passe, hop, on continue à jouer et tout. Donc, il y a tout ça qui se passe, que vous voyez pas. Mais en tout cas, non, c'est un bonheur d'être sur cette série. Ça fait maintenant 2 ans que ça dure. 3e saison qui va commencer là en septembre. Et non, c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Alors dis-moi, j'ai mon petit doigt qui m'aurait dit que Noémie ferait son retour cet été. Mais ton petit doigt, c'est beaucoup de choses. Ouais. Ouais, mon ex Noémie, ouais, dans la série qui fait son retour. Je sais pas ce que je peux te dire. Parce que sinon, sa sœur aussi ou pas? Est-ce que sa sœur aussi ou pas? Alors non, j'ai pas envie de me faire taper par la prod. Ouais. Du coup, mais alors je peux te dire que oui, Noémie va faire son retour. Sa sœur, on verra. Mais sa sœur, on verra. Je te sors de là. Exactement. Et merci, c'est gentil. Je te sors de là, sa sœur, on verra. Et Stella, on verra. Mais en tout cas, ouais, Noémie fait son grand retour, ouais. Bon, en tout cas, tu vas te retrouver encore un peu voilà, au milieu de tout ça. T'es malin, Alain, t'es très malin. Ouais, je te dirai rien. Ouais, je vois bien. Alors la question que se pose les téléspectateurs un petit peu, est-ce qu'on reverra peut-être tes sœurs
aussi, Loane et... Écoute, pour l'instant, c'est pas prévu. Ouais. C'est pas prévu. Après, on avait une belle petite famille, la famille Rivière, c'était très cool. Mais voilà, pour l'instant, ni ma mère ni mes sœurs, voilà, c'est pas prévu. Bon, pour l'instant, Gaëtan continue à habiter dans son bungalow, quoi, du coup. Gaëtan continue à habiter ici. Je peux pas te dire de choses. Peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer, peut-être pas. Bon, il y a des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En fait, là, c'est-à-dire que là, ces derniers temps, on m'a pas trop vu parce que je suis parti sur un autre projet. J'étais sur France 2, j'étais faire de la concurrence. Ouais, pourquoi j'ai tourné un film qui s'appelle La dernière reine de Tahiti. Ah, super. Voilà, je suis parti 1 mois et demi, ça va sortir là en automne. Ouais. Avec un film avec Bernard Lecoq, notamment. Ouais. On est parti. Une super réalisatrice, je crois. Et oui. Adeline Darro qui a réalisé, c'était incroyable. Donc vraiment, soyez au rendez-vous en automne, parce que ça va être vraiment un très beau film historique. Et elle a eu beaucoup de mal à le monter, je peux vous dire, est-ce que ça se retrouve avec le Covid, déconfinement, la Polynésie qui était en décalé par rapport à nous, c'était une galère pas possible. Ouais, ça a été reporté une fois, d'ailleurs on a eu très peur de ne pas pouvoir le tourner, ce film, en fait on l'a tourné et c'était très très beau, c'était incroyable. Je te l'ai dit, mon petit doigt est très bien renseigné. Ton petit doigt, c'est énormément de choses. Je vais lui parler tout à l'heure parce que franchement, c'est très bien. Je donnerai toutes ces informations. Bon, Terence, il y a aussi l'aventure Danser avec les stars, alors ça c'est incroyable. Ouais, Danser avec les stars, des cours maintenant ou pas ? C'est surtout Fauve qui me donne des cours. Ouais. Tu continues à apprendre avec elle ? Apprendre la cours, danse, ouais. des cours, ouais. Non. Bon, on se voit de temps en temps, on a la chance de se croiser quelques fois, mais ça reste une expérience inoubliable que je n'oublierai jamais. On a partagé vraiment beaucoup de choses ensemble. Je me suis retrouvé quand même 6 fois en face à face. Je pense que historiquement dans Danser avec les stars, ça c'est du jamais vu. Mais grâce au public, ils m'ont repêché. Et voilà, j'ai eu la chance d'aller jusqu'en demi-finale, je crois en 3e. Donc ça c'était très cool. Et c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à commencer ce merveilleux métier en France. Génial. On applaudit Terence Tell, s'il vous plaît. Merci. Et Terence, tu reviendras aussi très bientôt dans Ce qu'on écoute à télé. On parlera de tous tes projets. Justement, on va aller un petit peu plus en profondeur dans tout ça à la rentrée. On aura le grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Maintenant que tu es abonné à Chut on écoute à télé, on va plus te lâcher. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Terence. Vincent, on va parler avec toi dans quelques instants. Juste avant, on va marquer une petite pause ici, depuis le Palais des Congrès du Festival des Héros du Cinéma du Cap d'Agde. Ce soir, eh bien, encore ce lundi, ce n'est pas fini. Le festival est encore une très belle pièce de théâtre ici. Si vous êtes du côté du Cap d'Agde, ne la ratez pas. C'est donc ce soir eh bien, la clôture définitive du festival de cette 19e édition avec cette pièce de théâtre. En tout cas, on est bien ici au Cap, n'est-ce pas, le public ? Ouais, et bien on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci. Et de retour dans Chut on écoute la télé spéciale festival depuis le palais du festival, et oui, palais des congrès du Cap d'Agde qui est magnifique, et en public, vous êtes toujours là ? Génial. On va remercier Rebecca, merci beaucoup Michel, merci Terence, Rebecca qu'on retrouvera bientôt dans notre émission. Merci Michel et merci Terence, on vous retrouvera tous... Oui, tu peux emmener la bouteille, Michel, vas-y, fais comme chez toi. Alors Vincent, on reste en tête à tête le temps que Alexandra vienne s'installer, Saïda et Frédéric aussi, comme ça je te libère aussi dans 2-3 minutes avec nous Vincent, oui. Puisque tu as des beaux projets également qui arrivent bientôt. Mais déjà, quand c'est qu'on va avoir le plaisir de te revoir sur scène, du coup ? Eh oui, en ce moment, je repars sur les routes de France avec un spectacle qui retrace toute l'histoire de France à la recherche de nos origines. Ouais. Avec humour. Donc je parle des origines des Français, du Big Bang à aujourd'hui, avec un décalage tout le temps. Voilà. C'est toi qui écris tout ? Oui, alors j'ai écrit, après j'ai été aidé par un ami qui s'appelle Jérôme Barraud. Ouais. Voilà. Super. Vas-y, bonjour Saïda. Oui, installez-vous. On va, tiens, prends le micro, Alexandra, Frédéric, Saïda. Voilà, vous avez le micro qui vous attend aussi. Ouais. On est en live, vous étiez pareil tout à l'heure ? D'accord, c'est super. Non, c'est pas passé dans le micro, ça, Frédéric. C'est pas passé. Oui, alors Vincent, ce projet, est-ce qu'on aura l'occasion de le voir en province ? Eh bien, j'espère bien. Parce que c'est toujours la question que je pose, évidemment. Tout à l'heure, vous parliez du Pays Basque. Oui. Donc, Biarritz, certainement, Petit Bijou. Ouais. À Biarritz, chez mes amis Mehdi et Virginie. Super, ça c'est quand ? Mehdi, que vous connaissez certainement, parce que Mehdi... Ah bah au Pays Basque, tout le monde connaît Mehdi. Bah oui. Bah oui. Ah bah Sébastien. Et ça, c'est prévu quand ?
Entre septembre et octobre, je peux pas dire. Ouais, d'accord. Après la comédie Angoulême, la comédie La Rochelle. Chez notre ami de Julien Boissier-Descombes. Julien Boissier-Descombes, exactement. Chez Toufik à La Rochelle. À La Rochelle, vous êtes bien calés, hein, c'est bien. Super, que des amis. Que des amis. Ben oui, c'est génial ça. Alors, tu as eu une expérience du one man, moi j'ai eu l'occasion de te voir sur scène, sans voix. Mais alors, c'est sans arrêt. Moi je suis ressorti, mais j'avais mal. J'avais vraiment mal aux abdos, quoi. Parce que vraiment, on rit beaucoup. Moi, je vous conseille vraiment, si Vincent Azé a l'occasion de passer par chez vous. C'est vrai que j'en fais très peu, j'écris plutôt pour les autres, mais quand je vais sur scène, oui, ça se passe bien. Dit-il en toute humilité. Non, mais c'est vrai, mais parce que je suis monté 2 fois sur scène tout seul dans toute ma carrière. Je préfère écrire pour les autres, mais voilà, ce spectacle sur l'histoire de France, en tout cas, me tient à cœur parce que, à force d'entendre qu'on est français de souche, ça m'intéressait de savoir d'où on venait et j'aime bien, en tout cas, qu'on puisse rire en apprenant des choses. Voilà. Ben, c'est clair, mais c'est toujours comme ça qu'on apprend le mieux en plus. Exactement. On est bien d'accord. Est-ce qu'on aura l'occasion de te voir peut-être à la télé, au cinéma aussi ou pas, Vincent? Est-ce que tu as des envies, tu aurais des envies de rôle particuliers? J'adorerais faire des films pornographiques, mais personne ne veut le prendre. Donc c'est un peu... Bah, les envies, on a toujours envie, mais... Je crois que les leaders ont été arrêtés il y a pas longtemps. J'ai plus envie que les autres ont envie de me faire travailler, en fait. Donc, non, mais je suis caché derrière, ça me va bien. Bon, eh bien écoute Vincent, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller le voir à partir de septembre-octobre. Il passera je suis très un petit content peu de Saïda partout parce que j'ai vu en one man show au Splendide. dans notre j'avais beaucoup aimé son région. spectacle. Eh ben, on va en parler avec Saïda aussi dans un instant. Je laisse le micro. Ouais, tiens, tu peux laisser à Saïda. Frédéric, comme ça, tu prends le tien aussi. On peut applaudir Vincent Azé, s'il vous plaît. J'aime bien quand ça défile comme ça, on passe un moment comme ça avec vous tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Moi, je suis très heureux de vous avoir à nos côtés aussi pour cette émission spéciale. Parce que le Cap d'Agde, c'est un festival où d'ailleurs on est très proches les uns des autres, où ça nous permet aussi de discuter beaucoup, de pouvoir faire des projets, d'amener des fois des choses aussi dans notre belle région, des avant-premières. Et ça, c'est absolument génial. Donc c'est toujours un plaisir de passer ce moment avec vous. Ici, Saïda, tu es une habituée quand même du festival, tu y viens souvent. Beaucoup moins que Frédéric. Tu ne peux entrer. Ah bon? Et attends, Frédéric, sur les tapis rouges, tout le monde t'appelait Monsieur le maire. Ouais. Oui, alors, tu vois? Ouais, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Malheureusement, je viens pas assez souvent. Je crois que je viens une fois tous les 3 ans en moyenne. 3-4 ans, pas plus. Mais ça fait 19 ans, donc ça fait... Ouais. Fais le calcul. Tu m'en vois 5 Tous les fois. jours. Je viens pas tous les ans. Moi, je suis venue 3 fois à peu Tu près. sais quoi, je propose qu'on en parle pendant une minute. Alors, on À va faire l'hôtel. un concours de celui qui est venu le plus souvent ici au festival. Ah, d'accord. Bon. Oui, je suis venue au moins 3 fois. Je crois 3 ou c'est la 4e fois. Ouais. Donc oui, je suis une habituée, voilà. Alors, tes projets, Saïda. Ah, Je sais qu'il y a des belles choses qui arrivent. Dans le vif. Ah ouais, Bim. on dans le vif du sujet. Parce que je sais que tu as des belles choses qui arrivent à partir de la Ouais. rentrée. Oui, mais je crois que Michel Larose a déjà parlé d'un film. On est tous ensemble, c'est une botte de copains, c'est très sympa. On s'est beaucoup amusé à le faire, ce film, qui va sortir donc, je pense... 2023, a priori. T'es au courant? Mm. Je savais même pas. A priori. Dingue, c'est dingue. Ouais. Ton Ouais. petit doigt te dit beaucoup de choses. Ouais, mais je- J'ai entendu tout à l'heure. Ouais. Oui, je vois que tu as écouté en venant, dis donc. Non, sinon j'ai un film là, qui sort en ce moment, mais qui est un docu-fiction sur les législatives. C'est pas Ouais. drôle, c'est la politique, mais quand même, c'était pour inciter les jeunes à aller voter aux législatives. C'est fait. Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. J'ai en projet une série que j'écris pour des plateformes, Ouais. dont la thématique est l'entraide. Génial. C'est sur la solidarité. Ouais. Hein, parce que je suis une des marraines du Secours populaire et j'ai vu quand même pas mal de choses, pas mal de situations et j'avais envie d'en faire une comédie sociale. Ça, c'est une série. J'ai une pièce de théâtre, Ouais. pareil, qui s'appelle Un toit pour deux. Donc là, ce sera aussi pour la rentrée, au niveau des... Pas pour jouer, mais des lectures déjà. À Paris ou en province? Ça jouera aussi À en province un Paris petit peu. et une tournée. Génial. Donc Voilà. tu passeras certainement dans notre région. Et tu as vu, je fais une Ah, tournée. tu fais bien la tournée, Frédéric. Une tournée française. T'as fait l'école du Mine? On mettra la vidéo Marceau, oui. de l'émission aussi hein, sur notre page Facebook. Je suis en écoute à thé pour que vous J'ai puissiez fait voir la les- tournée de Frédéric. J'ai eu un diplôme Marceau. Ouais, c'est pour ça. Non, en fait, et sinon, là, je suis en train, je termine un court-métrage, mais cette fois-ci, j'aimerais le réaliser. Donc, tu vois, j'essaye d'ouvrir un peu plus. Je veux dire, jouer, c'est très bien, j'adore ça. Ouais. Écrire, c'est très compliqué, mais
J'adore aussi créer des univers. Et si ça t'embête pas, je vais finir. Et réaliser juste pour embêter Frédéric Bourali quand je serai sur mon court-métrage. Voilà. Jamais j'irai. Et dans la série sur l'entraide, tu vas bien y trouver un petit rôle, j'en suis sûr. Faut voir. Il faut voir. On négocie. Ça sera donc la fin de ma carrière. Il y a beaucoup de choses qui se négocient ici au Cap d'Agde. Non, en tout cas, il y a plein de choses qui se mettent, qui ça bouillonne et c'est très bien. Et voilà, on est content de partager aussi et de le dire au public. Ben oui, Je te laisse c'est un festival très proche du public et c'est ça qui est appréciable, c'est que le public est... C'est vrai public, non? Oui. Ah, J'ai oui. pas entendu, hein, c'est Ah. vrai qui? C'est vrai qui? Ben, c'est qu'ils sont très proches de vous. Tous les soirs, il y a la montée des marches, ils s'arrêtent, ils font des photos. Enfin, ça n'en finit pas, ça dure 1 heure, mais c'est génial. C'est le moment préféré du public, ça, généralement. C'est vrai, hein? Oui. Ah. Et franchement, c'est un moment toujours Et de privilégié discuter pour tout le aussi, monde. de discuter. C'est ça, de prendre le temps. Tout simplement. C'est un festival où on prend le temps. Fred, comment ça va, monsieur le maire? Comment ça va, monsieur le maire? Bah ça bricole, ça va pas mal, ça va bien. Bon, scène de ménage est en pause à partir du 4 Oui, juillet. comme tous les étés, hein, c'est en masse, c'est en pause, on a pas mal tourné là ces derniers temps. Mais on a encore une semaine à en profiter là. Toute la Ouais. semaine, on en profite encore de Il scène paraît- de ah, moi ménage. je sais même pas, d'accord, ok, très Voilà. bien. Et après ça s'arrête au mois d'août, en tout cas juillet-août, je crois. Et après on reprend beaucoup en septembre. Ouais. Et après, moi je vais devoir, parce qu'on tourne pas tant que ça en fait, scène de ménage, on tourne que 2 jours par mois en fait. Ben oui. Là on va cumuler un petit peu septembre-octobre, parce qu'après moi j'arrête, je pars au théâtre, je vais commencer à répéter mi-novembre pour jouer un spectacle qui va se jouer le 20 janvier Ouais, au théâtre au Rive Gauche, d'accord. avec une comédienne géniale qui s'appelle Christelle Reboul, qui est Ah oui. formidable. Les fans de nos chers voisins connaissent, j'en J'ai suis beaucoup sûr. de chance. Ouais. Entre Valérie Carcenti et Christelle Reboul, et j'ai une camarade de festival. Tu peux dire qu'elle est géniale, hein, pourquoi Ouais, tu qui est pourrais pas... Bah oui. Génial, bien. ouais, c'est vrai. On rit beaucoup tous les deux. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Bah, bref, et oui, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai aussi, je tourne aussi quelque chose avec Poulvort en Belgique. Ouais. Une petite série que j'ai écrit aussi. Et on s'éclate beaucoup avec des gens, avec mon pote Philippe Duquesne, une fois de plus, encore mon camarade, avec plein de gens formidables. Voilà, je viens de tourner quelque chose En Auvergne, Ouais, en Auvergne. la Doc et le Béto. Ouais, c'est ça, c'était un grand bonheur, où j'étais très très bien accueilli, là-bas, t'es parfaitement au courant. Ah ben, alors tu vas voir, Raconte Saïd, l'anecdote, raconte eh, l'anecdote, tu incroyable. tu vas voir que mon petit doigt, il est toujours très très bien renseigné, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais alors, c'est dingue parce que quand la petite anecdote quand même, on en parlait avec Fred. Il arrivait sur la Doc et le Veto le jour que moi j'organisais l'avant-première dans notre région. Avec Michel Simès, Dunia, on était au repas à table. Ils étaient en train de dire voilà, on a un rôle, on vous fait partager ça, public. Hein. On a un rôle, voilà, on sait pas trop, machin. Puis d'un seul coup, il y a Dunia qui dit ah, et Fred Bourali, ça serait bien et tout. Alors Michel Simès renchère, alors tout le monde, il met son grain de sel à table. Et on se dit ah, mais oui, ça serait génial. Et ben on l'appelle, premier tour des élections présidentielles, et ben, allez hop, on appelle monsieur le maire, 10 avril, 10 avril 2022, il l'appelle, l'affaire était faite Et moi, en 5 j'étais chez minutes. moi, donc tranquillo, c'est un dimanche, on m'appelle, et c'est Dounia qui m'appelle, hein. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Et c'était rigolo, et j'étais... enfin bon, ils ont été merveilleux, j'étais très très bien accueilli là-bas, et a priori, je vais revenir, ce personnage va exister, il va revenir après, donc c'était assez particulier, c'était formidable. Et les paysages sont magnifiques, donc du coup tu as tourné un peu de l'épisode Oui, je mets- 3 et 4, En puisque tu général, vas je mets bien revenir les régulièrement. valeurs, moi je suis connu pour ça. Dès qu'il y a un paysage, on m'appelle pour le mettre un petit peu en valeur. Tu vois. Parce que j'ai un physique quand même particulier, ouais. Qui est en opposition. Enfin bref. Bon, enfin on va te voir et puis ça sera certainement régulier, puisqu'on aura A priori, certainement le ouais, plaisir je de te suis voir, ils ont beaucoup aimé. Je suis très heureux. Et Ouais. puis, enfin, faut parler des projets, c'est ça? Ouais, tu Ah peux. ouais, d'accord. Alors j'ai un autre tournage. Mais tu auras l'occasion de revenir de toute façon beaucoup Ouais, plus longuement voilà. dans l'émission dans les semaines Bon. qui viennent, donc t'inquiète Juste pas. après le Si film t'en ce oublies. soir, si tu pouvais revenir raconter la suite. Ouais. Non? Ouais, puis je dois faire une tarte aux pommes parce que j'ai des amis qui viennent dimanche prochain. C'est ça l'ambiance aussi. Ouais, donc c'est un gros projet ça. Celui-là, je peux vous dire que celui-là, il est Tu peux lourd. pas le rater. Hein. Ouais, ouais, faut Ah que non. j'achète des pommes et tout, enfin c'est un merdier. C'est vraiment... Hein Non, Comment mais tu j'ai fais de chance. Tu nous le fais un peu le. Je parle de manière assez légère de tout ça, parce que C'est j'ai ça. la chance de beaucoup travailler, donc voilà, c'est un grand bonheur. Bon, J'ai beaucoup de et en chance. tout cas, on prend tellement plaisir à te suivre tous les soirs à 20h30 sur M6, Eh bien, tant pis pour vous. aussi pour nous faire rire, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très très chouette Merci, de passer c'est toutes ces soirées avec vous tous Je te dans remercie scène de de ton ménage. accueil. Hein.
Bah écoute, Très gentil. tu reviens très vite? Dans 5 minutes. Ah bah, écoute, alors, c'est parfait. Restez un petit peu avec nous. On va passer la parole à Alexandra Naum, qu'on peut applaudir s'il vous plaît aussi. Bonjour. Alors Alexandra, je dois vous dire que c'est peut-être une des premières fois que j'ai pleuré à la mort d'un personnage dans une série, mais alors comme une madeleine. Je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas tuer Louise. Je n'y croyais pas, j'ai dit à un moment donné, même sur son lit de mort, elle va se réveiller, mais je n'y croyais pas tellement j'aime cette comédienne et je pouvais pas croire que les auteurs aient l'idée de la zigouiller. Et si. Et t'as tué les auteurs. Et là franchement, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Je crois qu'ils avaient envie d'une intrigue qui allait surprendre le téléspectateur. Ça pourrait surprendre, ça les a surpris, n'est-ce pas public? Mais ça a marché, et oui. Oui. Parce qu'on s'attendait pas à la voir partir, c'était pas... Oui. C'était inattendu, surtout le jour de son mariage. Et non, je crois que ça... Ouais, je crois que c'est ça, il y a une dimension vraiment tellement dramatique, très bien marché, avec tout ce bonheur autour du couple. Bart et Louise, je pense que c'est ça qui a choqué justement... peut-être encore plus, je pense que c'était une volonté de la part des auteurs, mais c'était dur. Hein. Oui, de faire un vrai départ tragique, avec la robe à la Roméo et Juliette, quoi, dans les bras de son amoureux. Oui, je pense qu'il voulait quelque chose de grandiose comme ça, et je crois que ça a fonctionné. Ah oui, ça a fonctionné, oui, ça c'est clair. Mais bon, c'est une belle aventure en tout cas que tu as vécue, on était revenu dessus juste après d'ailleurs, il y a quelques semaines dans l'émission, et puis il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi, parce que justement tu as présenté hier ton court-métrage ici au Cap d'Agde, court-métrage que tu as réalisé, parce que ça aussi c'est une facette que peut-être peu de personnes connaissent, mais tu as été aussi réalisatrice avant tout. Oui, j'ai écrit et réalisé plusieurs courts-métrages. Ma biche, c'est le dernier qu'on a tourné en septembre en Corse, qui est une histoire qui me tient à cœur. Voilà, j'ai été entourée d'acteurs formidables, d'une équipe technique qui était tout autant, et je suis très heureuse de l'avoir présentée ici. C'est quoi l'histoire en quelques mots? Alors en quelques mots, c'est l'histoire de Laura, qui est une femme qui est incarcérée, et le court-métrage raconte sa première permission de sortie, durant laquelle elle retrouve sa fille qui a 7 ans et sa maman qui est une femme complètement déjantée qui est en garde de la petite pendant la détention. Donc c'est voilà, une immersion pendant 7 journées voilà, dans leur famille et dans tous les problèmes qui vont avec. Oui, bon, ça dure combien de temps? Je crois qu'il dure 23 minutes. 23 minutes, très bien. Tu joues dedans? Oui, alors je joue pas toujours. Oui, mais dans celui-ci, mais dans celui-ci, oui. D'accord. Oui, je joue le personnage de... Et comment ça se passe quand on est devant et qu'on doit être derrière la caméra en même temps? Eh bien, écoute, c'est une... Je crois que c'est une mécanique, en fait. Heureusement, c'était pas la première fois que je le faisais. Les premières fois, c'était sur des projets qui étaient plus courts. Là, c'est vrai que quand je me suis embarquée là-dedans, en plus, il y avait une petite fille de 7 ans, donc il fallait faire jouer une enfant. C'était vraiment des journées hyper chargées. Je me suis dit, voilà, je crois que le challenge, là, il est... Ouais. Tu t'es dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais dans cette galère? J'ai l'impression qu'à chaque fois, je me rajoute des complications. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. Ce qu'il faut, c'est bien se préparer en amont. En fait, c'est juste que ça nécessite plus de travail. Mais si tu es bien préparé, il y a un moment où tu réfléchis plus et tu y vas. Et c'est ça aussi, je trouve, la richesse des séries télé qu'on fait, c'est que ça nous apprend aussi à être réactif, à travailler voilà, sans avoir trop de temps. Donc moi, ça m'aide quand je suis en tournage et que j'ai les 2 casquettes. Comédienne, par contre, alors, ma biche, mais est-ce que tu as des projets par la suite qui vont arriver, qu'elle t'a tourné et qui vont être diffusés bientôt? Non, pas bientôt. Pas bientôt, donc un peu plus tard. Certainement. Laisse la piste. Alors là, mon petit doigt m'a rien dit. Hein. Je vous préviens, là, ce coup-là, celui-là, il m'a rien dit du tout. Je suis déçue. Saïda est toujours au courant de tout, Gadi, mais là, non, pas tout. Mais bon, tu sais, t'es toujours la bienvenue quand tu veux. Mais oui, mais j'ai hâte de venir te reparler de mes futurs projets. Là, j'écris à fond et ouais, j'ai hâte qu'on en reparle. Alors, on dit souvent que le court-métrage est le laboratoire du long. Quand ton long-métrage? Écoute, j'y travaille. Moi, j'attends avec impatience. Mais moi aussi. Quand je vois la qualité de ce que tu fais au niveau court-métrage, je me dis, mais pourquoi ça ne se passe pas sur un long? Mais ça y est. Ça y est, c'est parti? Ouais. Bon, on sera là pour te soutenir, évidemment. Tu organiseras des avant-premières, on fera tout pour te soutenir dessus. Bah oui. Tu le sais. Bon, très bien. On applaudit Alexandra Naum, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir
Vous êtes avec nous, merci beaucoup Frédéric aussi, merci Saïda, on va vous livrer dans un instant Gérard Klein. Nicoletta devrait venir nous rejoindre aussi, l'équipe de Tandem, dont les 2 derniers épisodes seront diffusés demain soir, également sur France 3, il y a du beau monde qui arrive encore, et Christophe Baratier aussi devrait venir nous rejoindre, puisque nous démarrons après-demain. Nous allons passer du Cap d'Agde à la Baule, oui, vous devez vous dire, il est fou, bah oui. Cap d'Agde, La Baule, puisque mercredi, nous serons sur le Festival du film de cinéma et musique de film de La Baule, à partir de mercredi. Donc voilà, on va en parler. Merci à toi. Merci à vous 3, et on va s'écouter Mamie Blue. Tiens, petite pause musicale avec Nicoletta, justement. Merci à tous les 3. Mamie Blue, un des plus gros succès de Nicoletta qui nous a rejoint. On peut applaudir très fort Nicoletta. Gérard Klein, s'il vous plaît. Oh, il est trop fort, il est trop fort. Merci. Et maintenant, on applaudit Alain Jeanne. Merci. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas Alain Jeanne qui va faire l'émission, mais c'est moi. C'est Gérard. Alors Gérard, mets bien le micro près de... Parce que tu as perdu quelques habitudes, dis donc, quelques années. Non, 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 mais tu peux pas. C'est moi. Un jour, on était, enfin, sur France Inter. On a 8 minutes seulement, Nicoletta et moi. Et il y avait un mec qui s'appelait Georges Garvarens, donc qui faisait toutes les musiques d'Aznavour, de Charles Aznavour, qui était vraiment un mec bien. Voilà. Il avait épousé sa sœur. Et Georges Garvarens, il y avait un énorme piano Steinway. Et donc Nicoletta, elle venait souvent se balader, parler, discuter, on rigolait bien. Et c'était des moments super. Parce que on montrait comme on voulait à la maison de la radio. Ah, c'était top. Il n'y avait pas eu les... Comment ça s'appelle? Les vigiles. Hein? Les agents de sécurité. Comme on voulait. Il n'y avait pas de... Il faut mettre bien le micro près, voilà, pour qu'on entende. On était libre, c'était avant 68. Oui, ça fait un temps quand même. 54. Ah ouais, donc on rentrait tellement comme on voulait. C'était génial, on apparaissait dans des émissions sans être invité. Tu fais ça aujourd'hui, tu oui. te fais renvoyer. Mais c'est vrai en plus. Le studio il était ouvert et puis elle passait. Ah, Garvarens c'était là. Alors, vas-y Georges. Oh, au piano, magnifique. Bon, là ce qui est bien, c'est que vous avez été invité. Tu auras vachement de mal à parler. Là. Non, mais là vous avez été invité, Gérard. Je termine un petit Donc, tu vois, tu peux pas dire au moins on est arrivé là sans être invité, parce que là, au moins, vous avez été invité. Voilà. Vous avez vu comment je m'impose quand même un public, hein, je lâche rien. Et donc, on rentrait tellement, elle a raison, facilement à la maison de la radio, qui avait des pianos Steinway, mais extraordinaires. Je crois que des mecs en ont piqué 5, 6. Donc ils entraient, ils arrivaient. Ils arrivaient en disant on vient déménager le piano. Ah mais d'accord. Alors qu'est-ce que tu dis? Alors les mecs disaient ah bon? Moi un jour on m'a fait de farce, on m'a livré, on m'a dit piano, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes combien d'étages? J'ai une livraison de piano. Ils avaient commandé un piano dans une maison de musique. Pour moi, j'ai dit moi j'ai rien commandé du tout, vous débrouillez. Vous le ramenez où vous voulez, votre piano. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'ici, au Festival du Cap d'Agde, vous avez été très heureux de vous retrouver tous les deux. Ah oui, vraiment, on ne se voit jamais, on n'habite pas au même endroit, on n'a pas... Ouais, c'est que des bons souvenirs, des bons moments. Mais vraiment des moments de naïveté, on disait à table à midi tous les deux. En fait, on a l'impression qu'on était naïfs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, même jeunes, très jeunes, ont perdu la naïveté. Oui, ils ont perdu la naïveté, voilà. On était des gens qui ne pensaient pas au lendemain, on ne bâtissait pas des plans sur la commode, comme on dit. On vivait au jour le jour. Vous viviez succès au jour le jour. On était heureux de ce qui nous arrivait. Moi, je me souviens, j'ai fait mon premier disque, je me disais, bon, je vais en faire un, on verra bien. On verra bien la suite. Si ça marche, bah ça marche. Si ça marche pas, je prends autre chose. On n'était pas du tout accrochés comme aujourd'hui, mais c'est vrai que les pauvres mômes ont fait tellement de concours télévisuels, tout le monde connaît les affaires, hein. Et c'est dommage parce que la plupart, il y a peu de gagnants finalement, même les numéros 1 qui gagnent la Starac, il y en a qui sont restés dans le trou. Ils ont gagné, mais on ne les a pas sortis. Non, c'est vrai. C'est quand même bizarre. Et ça, c'est affreux pour ces mômes. Tu te rends compte? On les fait travailler pendant 2-3 mois, ils arrivent en finale, et finalement ils gagnent. C'est dur. Il y a plein de joie et de projets, et ça s'écroule. C'est épouvantable. Ah, le monde est cruel. Nicoletta, vous venez de terminer une tournée pour fêter une carrière incroyable sur scène. Est-ce que ça va? Pas trop fatigué? Nous, c'est vous, Francophonie, l'année dernière. Hein? Oui, Francophonie de La Rochelle. D'ailleurs, on avait eu le plaisir de bavarder ensemble. La barge, ici, je l'ai fait une semaine après. Eh oui. Ouais, je me souviens. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est joli, tu chantes sur les roues. Ah ouais? C'est super. Il y a une folle qui est nager qui voulait me voir. Elle a les musiciens étaient morts de rire. Bon, les sauveteurs sont allés la repêcher. Il y en
des dessins animés. En tout cas, moi j'ai l'impression que le public, mais il a été tellement heureux de vous voir ici, notamment au Cap d'Agde, tous les deux, mais incroyable. On a bien rigolé, qu'on a gardé la même nature, enfin, cette femme et moi, on a la même nature de gens, comme elle dit, j'ai fait un disque, on verra si ça marche, j'en fais un autre, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. T'es un peu arrivé à la radio de la même façon, toi. Ouais, non, voilà, une espèce d'inconscience, d'inconscience, puis d'envie de se marrer, c'est pas sérieux, quoi. On avait des directeurs artistiques et des producteurs, moi c'était Barclay, il nous aimait. Il aimait ses poulains, on les appelait les poulains de Monsieur Barclay, on était des jeunes, et il croyait en nous. Moi je me souviens, il m'a signé, il a commencé par 6 mois d'option, sur 2 disques, il a dit si ça marche la gamine, on la gardera. Il m'a signé 7 ans. Et il s'est occupé de moi, vraiment. Il était le premier à faire la publicité de ses artistes. Et d'ailleurs, son écurie était très vive. Il y avait Aznavour, il y avait Ferré, il y avait Nougaro, il y avait Dalida, il y avait Mireille Mathieu, il y avait moi, bien sûr, il y avait Eddie Mitchell, il n'y avait que de grands noms. Il y avait Michel Delpech. On était plein d'artistes, une 50aine en tout, et aucun ne gênait l'autre. Oui, c'est vrai. Et vous ne considérez pas comme des produits à l'époque? Non, chaque artiste avait son style, son tempérament, et chacun avait sa chance de durer. Barclay, il voulait la pérennité pour ses artistes. Il voulait faire des valeurs pour la chanson française. Il a fait beaucoup d'ailleurs, vraiment. Ouais, non, c'est vrai. Et on l'adorait. Moi j'ai chanté du gospel à sa messe, tu sais. J'étais très ému. Je me rappelle, Johnny devait chanter l'Ave Maria à 11h du matin. Il est arrivé les lunettes noires, sa femme aussi. Il m'a dit, bon, écoute, il va chanter à ma place parce que je suis pas... Johnny, l'Ave Maria à 11h du matin, franchement, je regrette vraiment d'être né après 75 mois. Faut pas avoir vu ça. Il aimait Eddie Barclay. Il pensait qu'il le ferait, puis quand il allait faire la fête la veille, et c'était joli. Hein. Et tout le monde aimait Eddie Barclay, vraiment. Alors chez Barclay, il y avait Léo Missire, c'est un bonhomme qui s'appelait Léo Missire, donc. Mon directeur artistique. Voilà. Et Nino Ferrer, quand il chante Léonard, il disait qu'en fait Barclay fumait le cigare et Léonard porte une barbe noire. Donc c'est Léo Missire. Nino. Voilà, Nino Ferrer quand il chante. En fait, la chanson Le téléphone qui sonne, c'est Barclay. Il résume ce qui se passe en gros dans les bureaux chez Barclay. Le téléphone qui sonne et personne ne répond. C'est peut-être pas le bordel, mais c'est vrai que c'était peut-être... Il n'y avait pas d'ordinateur déjà, donc c'était un peu plus bordélique. Il y avait un piano dans chaque bureau. Et je me souviens, quand on avait une inspiration, on s'enfermait autour du piano, on tapait dessus, on donnait une idée, un départ de mélodie, et paf, le compositeur s'asseyait et la chanson naissait. Ouais. On ressortait 3 heures après, on avait une chanson. Maintenant, ils sont dans un état. Elle est dure. Mais non, maintenant, on a des home studios. Je ne comprends pas toujours comment ça fonctionne. Parce que tu sais, dans les disques, ils ont des autotunes. Ouais. Une petite manette informatique. Tac, tu chantes faux. Redresse la note. Ah bah oui. Ah, même celui qui chante le plus faux, il chante très juste. On a quelques exemples en tête, les amis? Non, au Cap d'Agde? Non, ça va? Bon, on ne va pas faire de dénonciation. Bon, Gérard, en tout cas, Gérard rêve encore. C'est le livre que tu as amené ici au Cap d'Agde et que tu as pu dédicacer, notamment ce week-end ici. Alors, franchement, ça c'est un recueil, hein, franchement, de souvenirs, d'anecdotes, ça fourmille là-dedans. Bon, c'est 80 pages parce que je vais avoir 80 ans donc, au mois d'octobre. C'est comme ça. Hein. Voilà, donc merci. Mais on n'a pas le même âge tous les deux. Mais je suis pas loin. Hein. Elle est top. C'est parce qu'on a envie de rigoler. C'est parce qu'on a envie de rire. Et donc voilà, c'est 80 pages qui racontent des moments marrants de ma vie. C'est rigolo jusqu'à maintenant. Il y a eu des hasards dans nos vies, on va dire. Des vrais hasards qui font que, un jour, moi, j'ai fait de la radio à ma façon. Et étant donné que ça m'était tombé du ciel, tu vois, je ne voulais pas me prendre la tête à faire genre France Culture, je suis intelligent. Non, on s'en fout. Et cette naïveté dont je parle, tu vois. Je t'ai rappelé tout à l'heure, le jour où on a dîné à l'hôtel, ce grand hôtel chic. On va les laisser, vous en pensez quoi? Avec Dali et l'amant Dali, c'était en 66. C'était inimaginable. Ah mais l'autre, il était bien arrangé quand même. Il était allumé complet. Et on faisait des émissions de télévision. J'étais gamine, j'avais 22 ans, je regardais ce type. Et alors, moi, il m'a surpris parce que, je vous raconte ça vite fait. En fait, je sortais fraîchement de mes études et je savais écrire
la formule développée, ça s'appelle de l'ADN, qui est donc l'acide désoxyribonucléique. Voilà. Voilà. Et je savais l'écrire avec des carbones, des hydrogènes, des bordels. C'est long, hein, c'est une grande formule. Un jour, je rencontre Dali pour faire une interview à l'hôtel Meurice. Il y avait déjà Amanda Lear, et dans sa chambre. Et puis on parle, et lui me parle de l'acide désoxyribonucléique. Tu vois? Alors moi, je regarde Raoul, je regarde, je dis, ouais, je dis, vous parlez de l'ADN? Donc il faisait des trucs comme ça. Il parlait d'Amanda en disant, elle a une sublime tête de mort. Et donc, le bonhomme, je lui dis, ah ouais, l'ADN, moi je vais vous l'écrire. Je prends une grande feuille de papier, hôtel Mairie, et j'écris, tu sais, machin, tout le bordel. Depuis ce jour-là, Dali, respect. Et il a arrêté, je te jure, il a arrêté de parler comme il me parlait. Il me parlait normalement. L'enfoiré, je me suis dit, ah, il est malin. Bien eu, hein. Il était malin. Il t'a bien eu. Très Plus facile. que malin. Ah ouais. Très facile. Ah ouais, lui, il était vraiment bien arrangé. Ah ouais, ouais. Non, mais il a été, les émissions de télé qu'on faisait, c'était avec Raoul Sanglas, ça s'appelait Les Nouveaux Dimanches, et c'était des tests des émissions en couleur. Ouais, c'était le début de la couleur. Nous, on a vu les Américains partir en 45, hein, attention les gars, vous ne savez pas à qui vous parlez là. Et donc émission couleur et tout, tonton Raoul, on l'appelait Raoul Sanglas, qui disait la technique, parce qu'il y a beaucoup de techniciens, hein, comme des fois c'était un peu compliqué, il leur disait la technique au pied de la poésie. Alors les mecs, ça leur plaisait pas, mais on rigolait quand même. Et ben Dali, un jour, il est venu faire une émission. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Dali, comme décor? Il a dit, je voudrais des chemises. Des chemises. Il a fait fabriquer des chemises d'hommes de, par exemple, 4 mètres de large et 5 mètres de haut, avec les manches et tout qui étaient accrochés. Alors, on a vraiment rigolé. Et il y a des belles anecdotes. Mais il était bien arrangé. Ah ouais. Et à l'époque, il n'avait pas besoin de prendre des substances, tu vois. Non, non, c'était d'origine. Ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, mais t'as raison, en fait, des gens perchés, comme on dit aujourd'hui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, ils étaient perchés. À la fantaisie, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Perchés, et on trouvait ça normal. Bah ouais, le mec, il est ailleurs, ils n'étaient pas forcément défoncés. Non, 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 ils planaient. On disait à l'époque, ouais, bah lui, il plane. Et c'est vrai que Barclay, il n'était pas hostile à ces gens un peu secoués, quoi, faut dire. Bon, je voudrais qu'on applaudisse très fort Nicoletta et Gérard Klein, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment tous les deux d'être passés nous voir. On va marquer une pause parce qu'il y a l'équipe de Tandem qui arrive aussi ici sur le festival Christophe Baratier également, et qui va terminer cette émission pour faire la passerelle avec le festival du film et musique de film de la Baule qui démarre mercredi. Merci à tous les deux pour toutes ces anecdotes, on a bien ri. Merci à toi. On est là pour ça. On est là pour ça. Merci beaucoup. On marque une pause et on revient. À tout de suite, cher public. Merci d'être avec nous. Allez, de retour ici depuis le Palais des Congrès du Festival du Cap d'Agde pour ce Chut, on écoute la télé spéciale des héros du cinéma. Et toujours en public ce soir, est-ce que vous êtes là toujours? Oui. Ah, il faut du bruit. Il faut du bruit ici au Cap. On est très heureux en tout cas d'accueillir maintenant l'équipe de Tandem qu'on applaudit très fort s'il vous plaît. Le final, c'est demain sur France 3. Pierrick est avec nous, mais aussi Stéphane, évidemment, Astrid, Patrick et François-Dominique Blin. Ils sont tous là avec nous pour fêter ce final de saison 6 qui sera diffusé demain soir sur France 3. Alors, la particularité, c'est qu'en plus, Astrid et Stéphane ont démarré la saison dans notre émission. Ça, c'était un vrai bonheur déjà de vous avoir au début. Et puis comme ça, la boucle est bouclée. Allez-y, prenez les micros, hein, servez-vous, faites pas les timides. Non, c'est pas celui-là, Stéphane. Là, c'est là. Servez-vous, servez-vous. Là, voilà. Vas-y, Pierrick, serre-toi aussi. Astrid, vas-y. Voilà. Il y a le pied, moi. Non, non, tu peux l'enlever aussi. Voilà, impeccable. 1, 2, 1. Ah oui, oui, oui. On est tous là. Soir. Vous inquiétez pas, les tests ont été faits. Bon, le final, c'est demain soir. Et alors, quel succès. C'est incroyable. Et vous avez mis une tanasse à Koh-Lanta. Mais pas que. Ça s'applaudit. Alors, ne soyons pas mauvais esprits. Hein. On a juste gagné, quoi. Alors, c'est bien, parle bien dans le micro, c'est Stéphane. bien parce que pour une fois, ils sont un peu derrière. C'était la finale hein, quand même, donc c'est joli d'être devant. On était très heureux tous. Ouais. On est surtout très heureux d'être là ce soir. Ouais. Ouais. Tous. Il en, Bah oui. il en manque un peu à l'appel, mais on est très content d'être là.
En tout cas, Tandem, c'est un succès incroyable, fin de saison. Et vous êtes déjà en train de tourner la prochaine. Ça, c'est quand même assez dingue aussi, parce qu'on n'attend même pas la fin de saison. Vous tournez déjà la suite. Et on aura du coup une dernière saison, je crois. Hein, si... On sait pas. On parle beaucoup de Mon Petit Doigt depuis le début de l'émission. Mais Mon Petit Doigt m'aurait dit que ça serait la dernière. Ah ben on verra bien. C'est pas sûr. On va vérifier avec le petit doigt. En tout cas, on tourne la saison 7. Et on y met beaucoup de cœur. Et on fera beaucoup plaisir au public, je pense. Toujours 12 épisodes? Toujours. Toujours. Très on bien. est en train de boucler les 4 premiers là. Super. Mardi, ça sera fait. Donc ce soir. Demain. Voilà, c'est ça. Je suis un peu décalé puisqu'on est en plein dedans. Non, c'est pas ça. Mais on est où? On est au Cap d'Agde. Et on est tous habillés, rassurez-vous. Hein. On est tous. C'est une grande légende, ça. C'est une grande légende. Bon, j'ai vu Parce que personne. moi c'est pareil. Hein. On a passé une semaine et Un j'ai peu fait déçu, des photos. Pourtant, beaucoup d'artistes, tout le monde était habillé. Donc on pourra témoigner, puisque le maire va nous rejoindre dans un instant, qu'il y a aussi des gens habillés au Cap d'Agde malgré la légende. Le maire sera habillé également. Oui, voilà, tout le monde. Bon, je vais tous vous demander juste pour terminer cette fin de saison, quel est votre meilleur souvenir chacun de cette saison? Moi, c'est Astrid. Astrid? Mais quel boulet! Tous les jours. Non, la cantine est très bonne. Vas-y Astrid. Moi j'ai un très bon souvenir du double épisode réalisé par Lionel Chaton qui était vraiment différent des autres. Il est passé en deuxième soirée, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je crois, ouais, c'est ça, pardon. Et qui était un petit peu plus musclé et tendu. Il y avait un petit peu moins de comédie, donc peut-être ça a perturbé un petit peu le public, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était vraiment agréable de voir un autre traitement en fait de l'enquête, et même par rapport aux histoires perso de tout le monde. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Stéphane alors, à part Astrid, est-ce que tu as un souvenir particulier qui revient du tournage de cette saison 6? Je la vois tous les jours, donc j'ai qu'elle. Moi, je suis sur elle, absolument. Excusez-moi, vous êtes qui, messieurs? Non, ouais, bah tiens, pour rebondir. Non, un souvenir particulier. Oh, j'ai peu de mémoire en plus. Non, j'ai envie de rebondir sur les doubles épisodes de Lionel Chaton aussi. Ouais. Qui ont été un peu douloureux pour moi parce que. Pour des tas de raisons. Mais du coup, l'agréable surprise, c'est que, en fait, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à l'écran quand ça a été diffusé. Le rendu final. Et du coup, toutes les blessures et autres sont partis très 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 loin. Donc du coup, non, voilà une agréable surprise de découvrir ça comme ça. Ouais. Et je les ai vus au festival de Luchon. Donc je les ai découverts là-bas en festival aussi. Et c'était super. Voilà. Effectivement, on était ensemble aussi. Ouais. Astrid? Mais vous couchez ensemble ou pas aussi, vous deux? Non, mais... Pas récemment. Attention, on me fait des crises pour Écoute, Frondo et Steph. t'as un souvenir, mais, Stéphane, particulier? Non, hein, pas spécialement. Moi non plus. Les vidéos. Moi, les souvenirs, j'en ai des tonnes. J'aime cet esprit famille qu'on a su créer sur Tandem. J'aime tout ce qui est comédie. Comme je l'ai dit à tort et à travers, c'est vrai que le rôle de flic, moi, je commence un peu à saturer, mais Tandem me plaît pour tout ce qu'on a créé entre les uns et les autres. Ouais. Et c'est ce qui me fait vibrer encore sur Tandem. J'ai un petit coup de cœur sur le spécial Alice, parce que c'était la famille qui était investie, parce que Léa sortait un peu de sa zone de confort, donc j'en garde un super souvenir. Mais après, c'est tout ce qu'on arrive à créer tous ensemble, et des souvenirs, il y en a tous les jours en fait. Sans faire de flagornerie, ou voilà, si ça fait 7 ans qu'on est encore là et qu'on est là et qu'on s'aime, c'est que des bons souvenirs, on en a tous les jours, quoi. Ouais, on a l'impression que Voilà. c'est une vraie famille. Patrick, qui joue le papa de Léa. Moi, Ça n'a pas été simple au début. Non, mais donc il y a Astrid, évidemment, comme meilleur souvenir. Oh, bah oui. C'est tout le monde. Comme Stéphane, oui. Et puis moi, j'en ai un, c'est que j'ai pas assez de séquences avec Stéphane. Ah là là, vous emmerde avec ça. Voilà, ouais, non, mais je tiens à le dire publiquement, je n'ai pas assez de séquences avec Stéphane Blancafort. Voilà. Alors ça, c'est fait. À toi. Donc il y a encore 8 épisodes à tourner, donc les auteurs, vous pouvez encore rectifier le tir. Voilà, le message est lancé. François Dominique, qu'on voit aussi dans Ici Tout Commence d'ailleurs. Pas très gentil avec Axel, hein. Ah, monsieur. Il est habitué, et de toute façon, François Dominique, lui, il est habitué à Montpellier. Hein. Maintenant, il tourne quasiment que sur le coin. Voilà, Si c'est pas dans le sud, il dit non. Uniquement Je dans crois le qu'il a sud, acheté une maison d'ailleurs à Montpellier, non? Non. Alors moi, mon meilleur souvenir, ça peut pas être Astrid, parce que ça fait 7 ans que j'essaye et que ça marche pas. J'ai essayé avec d'autres, mais Steph a pas voulu, Pierrick non plus. J'ai des vues sur mon
Non. Non. Non plus. Donc, non, voilà, des bons souvenirs, comme dit Astrid, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Non, ravi d'être là, et puis ravi aussi. Et évidemment, un très très bon souvenir du double épisode qui va... diffusé ce soir. Clore la saison 6, voilà, qui a été réalisée. Qui sera diffusée demain. Par Jason Monsieur Roffey, Roffey, qui est Jason, là. qui est avec. Voilà. Donc voilà. Bon, super. En tout cas, nous, on va se délecter de ces 2 derniers épisodes demain soir sur France 3 à 21h10. On va en profiter bien évidemment un maximum. Merci infiniment d'être venus tous en équipe pour clore cette saison 6 ensemble qu'on avait démarré avec Astrid et Stéphane avec grand plaisir. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Mais avec grand plaisir, merci à vous. J'ai bien compris. On applaudit très fort l'équipe. Merci de beaucoup. Tandem, s'il vous plaît. Qui enchaîne, et on va accueillir le maire du Cap d'Agde, le maire d'Agde, même puisque Agde c'est une mégalopole avec plusieurs quartiers. Monsieur Gilles Détor, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, aussi. On continue comme ça cette émission de radio en live ici au Héros du Cinéma. Quel bonheur Gilles, tiens, prenez un petit micro, voilà, impeccable, merci de nous avoir rejoints pour le final de cette émission. On a passé une semaine incroyable ici, malgré 2-3 petits orages qui ne nous ont pas beaucoup perturbés. Franchement, c'était soleil à volonté. Mais d'abord, cette salle du Palais des Congrès, Elle est magnifique. S'y prête particulièrement bien. J'ai l'impression que et le public et les artistes l'ont beaucoup apprécié. Donc après 2 années de Covid, on est vraiment heureux de la mettre à profit des Héros du Cinéma. C'est la 19e édition, elle se déroule très bien. Bon, oui, il y a eu des petites perturbations météorologiques, mais franchement, dans l'ensemble, je pense que tous ceux qui sont venus au rendez-vous repartiront avec des beaux souvenirs plein la tête. Ah mais j'en suis sûr. Alors je vois que le public n'est pas venu que pour moi, il est venu surtout pour l'équipe de Tandem, dites donc les enfants. Hein. On est en train de faire une émission de radio, ça va bien. Ils sont à fond, ben, c'est bien, parce que là, ils sont en train de courser toute l'équipe de Tandem. Et ça, eh bien, c'est bien chouette, ça fait plaisir de voir le public justement comme ça, avec les artistes aussi proches, de pouvoir discuter, échanger comme ça. Je pense que la marque de fabrique de notre festival, c'est vraiment, 1, la simplicité, et 2, la convivialité. Ah oui, voilà. c'est clair. Et ça, je pense qu'on le retrouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire que les artistes se prêtent au jeu, sont au contact du public, et le public le leur rend bien, et en même temps, il y a du respect. Voilà, il y a le 3e, je dirais mon tout est le respect, avec cette simplicité, cette convivialité, et c'est vraiment notre marque de fabrique parce qu'on est une station populaire, au sens noble du terme, et je trouve qu'on retrouve ce bel esprit ici. Ouais, c'est vrai que alors, ça fait maintenant une 15aine d'années qu'on vient ici à ce festival et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir passer ces moments avec vous parce que c'est ce qu'il ressort toujours, c'est la convivialité et c'est franchement aussi une belle vitrine pour Agde quand même. Bien entendu, alors en plus de ça, vous l'avez vu, il y a beaucoup de bénévoles, il y a tous les services de la municipalité qui participent, enfin tout le monde est heureux d'accueillir ces professionnels du cinéma. D'abord parce que le cinéma s'intéresse de plus en plus à notre région, hein, de plus en plus de tournages aussi ont lieu ici, dans le département. Ouais. On a vu avec Balle Perdue qui s'est tourné sur Agde, des films, j'ai accueilli des producteurs qui veulent venir tourner ici parce que on a le sens de l'accueil et ils sont en train de le voir, de s'en apercevoir. Ouais. Et ça, je pense que c'est bien pour notre région parce qu'elle le mérite. Il y a des décors exceptionnels et puis c'est très varié. Et donc, au-delà des héros du cinéma, derrière, il y a le service après-vente, comme on dit, qu'assure un peu aussi le maire. Ouais. Hein, c'est de pouvoir derrière aussi assurer ces tournages et tous ces gens qui ont soif de culture et soif de cinéma. Mais vous êtes très attachés, je sais, à la culture, on a pu se croiser au Festival de Luchon, vous allez dans d'autres festivals aussi, voir ce qui s'y passe, c'est quelque chose qui est aussi dans votre ADN personnel, le cinéma, la télévision, c'est quelque chose qui vous passionne, ça se sent. Mais écoutez, quand on traverse des moments aussi difficiles comme on vient de traverser, je pense aussi que ces moments de cinéma et de télévision, c'est un échappatoire, ça nous permet un petit peu de rêver, ça nous permet de penser à autre chose et puis de se recharger, hein, pour être un peu plus positif, un peu plus bienveillant, et vivre surtout ce collectif plus agréablement. Et ben voilà, après cette petite émeute autour de l'équipe de Tandem qui sort du plateau, actuellement c'est toujours un bonheur de voir justement ce public aimer les équipes comme ils sont ici. Et puis il y a aussi Duo sur Canapé ce soir qui sera programmé pour le final de cette édition, parce qu'on termine toujours par une pièce de théâtre le lundi soir. Michel Guidoni, Bernard Menès sont ici. Et Daniel Auteuil aussi qui va nous rejoindre. Et Daniel Auteuil aussi qui est ici au Cap d'Agde. C'est assez incroyable de voir toutes ces vedettes qui sont passées là.
pendant tout ce festival. Merci infiniment encore une fois aussi à toutes les équipes, je pense à Catherine, à Patrick, à Corinne, à Gwenaël, à tous ceux qui nous accueillent et qui font ici vraiment de notre semaine quelque chose d'assez incroyable et qui nous permettent de ressortir avec des étoiles plein les yeux, évidemment, que ce soit pour le public, pour nous et pour vous tous aussi. Donc vraiment merci à eux tous. Merci parce qu'ils font ça avec le cœur. Ouais, je pense que ça se c'est sent. important. Ça se sent. Merci beaucoup Gilles d'avoir terminé cette émission avec nous. On se retrouve à partir de mercredi pour vous faire vivre ce coup-ci. Et il était au Festival du Cap d'Agde aussi, Christophe Baratier, qu'on attendait mais il n'est pas arrivé malheureusement avant la fin de cette émission. Et le Festival du film et musique de film de la Baule démarre mercredi. Et on va donc les rejoindre pour vous faire vivre aussi cette belle édition qui nous attend du côté Loire-Atlantique ce coup-ci. Voilà, on va changer de mer. Eh bien écoutez... Enfin, pas de mer M-A-I-R-E, oui, de mer M-E-R. Vous restez sur le littoral. On va aller à l'océan, c'est ça. Merci beaucoup Gilles, merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques du Palais des Congrès, merci public qui êtes resté pour ce final et on vous dit eh bien, à lundi prochain pour la grande hebdo de Chut on écoute la télé et puis bien sûr dès demain pour les quotidiennes. Bonne soirée, bonne journée à tous et puis soyez heureux, bisous. Au Cap d'Agde.